guys, c'est William de Naturellement Riche, votre expert en immobilier et investissement à haut rendement. Alors, pourquoi il est important d'investir en Guadeloupe, en Martinique, en fait, dans la Caraïbe, quoi. Pourquoi il est important pour vous d'investir dans l'immobilier locatif, dans ces secteurs? Eh bien, c'est très simple. Le marché caraïbéen est un marché qui est petit par rapport au marché métropolitain. Il est petit de par sa taille et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'investisseurs aguerris sur le marché caraïbéen. Donc, ça veut dire que vous arrivez sur un domaine en fait où tout est à faire. En tout cas, vous avez l'opportunité de pouvoir construire une autoroute. Contrairement à la France où il y a pas mal d'investisseurs, le marché est beaucoup plus vaste, donc c'est pas la même chose. Vous me direz, oui effectivement, comme le marché métropolitain est plus grand, c'est beaucoup plus facile pour lever des fonds avec la banque. Je vous dirais oui. Mais c'est la même chose aussi en Guadeloupe. Certes, c'est beaucoup plus difficile parce que le marché est plus petit, mais ça reste la même chose. De toutes les façons, quand vous êtes investisseur en immobilier, vous ne levez pas des fonds aussi facilement que ça en fait. Ça vous demande en fait une certaine maîtrise sur vos dossiers, ça vous demande de la préparation, ça vous demande pas mal de choses qui font en fait que vous êtes un investisseur aguerri. Donc, c'est exactement les mêmes conditions qu'en France. L'investisseur en France, lui, il va avoir autant d'échecs que celui qui souhaite se lancer dans la Caraïbe. La seule différence, je pense, c'est qu'il ne va pas arrêter tant qu'il n'aura pas son oui. Et un investisseur, en fait, en fin de compte, c'est vraiment ça. C'est continuer, déjà tout faire pour obtenir le oui. Donc, c'est-à-dire, ça passe par la présentation personnelle, ça passe par la présentation du projet, ça passe par une maîtrise des chiffres et ça passe par aussi cette projection, en fait, afin d'obtenir des rentabilités rarement vues. Mais ça demande du travail en amont. Ensuite, il faut savoir se vendre. Un investisseur en France, il a autant, avant d'obtenir un oui, il a pas mal de non. Et pour moi, à la Caraïbe, je dirais que c'est même très intéressant de se lancer dans l'immobilier, car il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Il suffit que vous arriviez avec un certain professionnalisme sur le marché et vous n'aurez plus de problème en fait. Au début, c'est sûr que ça va être difficile, mais une fois que vous aurez instauré ce professionnalisme dans votre façon de présenter vos dossiers, dans votre façon d'accueillir vos locataires, dans votre façon de faire les travaux, eh bien, je vous dirais juste que vous aurez un boulevard parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, encore une fois, comme je le dis souvent, concentrez-vous sur les opportunités et non sur les choses négatives. Parce que si vous vous concentrez sur les choses négatives, vous ne verrez pas en fait toutes les opportunités que vous avez. Et le marché caraïbéen, il a pas mal d'avantages. Il a des inconvénients, mais il a aussi pas mal d'avantages parce que c'est un marché en plein essor. Et encore une fois, le climat et même, j'ai envie de dire, le contexte économique s'y prête. Aujourd'hui, tout le monde cherche à pouvoir créer son petit business, à pouvoir créer sa propre source de revenus. Et en même temps, vous avez une certaine demande qui arrive. Donc, profitez du créneau. Ça ne va pas être facile. Je ne vous le cacherai pas, ça ne va pas être facile. Mais si vous poussez votre entreprise, vos envies à un niveau professionnel élevé, eh bien, vous n'aurez pas de concurrence parce que c'est très simple. Le marché est très petit dans la Caraïbe. Donc voilà, c'était ma vision sur l'investissement immobilier dans la Caraïbe. Pour moi, ça reste très, très, très favorable. Et là, en plus, je vous ai parlé que de l'investissement immobilier dans les îles francophones. Rappelez-vous, vous avez la Dominique, vous avez Saint-Martin,
On va dire que c'est une partie hollandaise, une partie française, mais il y a une partie hollandaise. Vous avez Trinidad, Tobago. En fait, dans la Caraïbe, vous avez des zones anglophones, et ces zones anglophones, en fait, ça reste de très bonnes opportunités, parce que ce sont des îles où vous n'allez pas payer d'impôts, où le prix du terrain n'est pas excessivement élevé, et en plus, vous avez une fréquentation touristique de meilleure qualité en tout cas, pas de meilleure qualité, mais je dirais, qui ont un panier moyen beaucoup plus élevé que les touristes qui sortent de France et qui viennent passer des vacances en Guadeloupe. Donc, renseignez-vous sur la Dominique, vous verrez. Vous comprendrez aussi pourquoi il y a de grands groupes hôteliers qui s'y implantent, contrairement à la Guadeloupe, notamment Kapinski. Vous regardez, hein, l'hôtel Kapinski, il a ouvert, je crois, en 2018. C'est un grand groupe hôtelier international. Ils sont à la Dominique parce qu'à la Dominique, en fait, ils n'ont pas d'impôt en fait, sur leur construction. Et ils n'ont pas d'impôt sur les revenus hôteliers qu'ils récupèrent. Et en plus de ça, ils ont le prix d'acquisition du terrain à la Dominique, ça reste extrêmement bas par rapport au prix d'acquisition de la Guadeloupe ou encore moins du prix d'acquisition d'un terrain en France. Donc vous verrez en fait, la Caraïbe au sens général reste une opportunité. Et d'un point de vue stratégique, c'est hyper bien placé. Vous êtes entre les États-Unis et la France. Donc le climat, en fait, tout s'y prête. Donc voilà, ça c'était vraiment mon conseil du jour sur le sujet. Personnellement, pour moi, la Caraïbe, ça reste favorable pour l'investissement immobilier. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Soyez et restez naturellement riches. À bientôt.